Sous le ciel vaste et ensoleillé, une prairie luxuriante s'étend, regorgeant de vie et de promesses. Maman cochon, rayonnant de chaleur et d'affection, rassemble ses 3 petits cochons, Percy, Pippa et Peter, près d'elle. Avec des yeux doux et un ton aimant, Maman cochon transmet sa sagesse. Il est temps pour vous de construire vos propres maisons et de voler de vos propres ailes. Percy, Pippa et Peter écoutent avec une attention soutenue, leur queue remuant en prévision des aventures à venir. Un chapitre se ferme, et la promesse d'indépendance et de nouveaux départs remplit l'air. Sous le ciel ouvert, Percy, Pippa et Peter s'engagent dans un voyage le long d'un chemin de terre sinueux, leur énergie juvénile palpable. Percy, espiègle et insouciant, bondit en avant, son esprit joueur ouvrant la voie. Pippa avance prudemment, ses yeux perçants scrutant les environs, toujours vigilante et alerte. Pierre, perdu dans ses pensées, se concentre intensément sur le chemin sous ses pieds, son expression réfléchie. Le chemin de terre s'étend devant eux, promettant l'aventure et des possibilités infinies sous le soleil chaud. Chaque pas les emmène plus loin dans l'inconnu, leurs destins sont liés sur ce chemin partagé. Le long d'un chemin ensoleillé, Percy rencontre un homme tirant péniblement une charrette débordant de paille dorée. Percy s'approche avec un sourire plein d'espoir, les yeux brillants d'anticipation. Il fait un geste vers la paille, une requête silencieuse suspendue dans l'air. L'homme hoche la tête en signe d'accord, sa générosité illuminant la route poussiéreuse. Percy, le visage illuminé de joie, ramasse avec empressement des brassées de paille. Avec des mains déterminées, il commence à façonner son rêve, transformant la paille humble en une maison. La petite maison de paille de Percy se dresse fièrement contre le ciel ouvert, un témoignage de travail rapide. Percy danse dans sa demeure humble, un tourbillon de fierté et d'accomplissement. Il s'arrête, ses yeux suivant les lignes des murs de paille, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. La lumière du soleil baigne la structure simple, soulignant la paille dorée et le travail acharné qu'elle représente. Un moment de pur triomphe naïf émane de Percy alors qu'il admire sa création. Sur une route ensoleillée, Pippa rencontre un homme usé, accablé par une charrette débordant de bois. Avec des yeux pleins d'espoir, Pippa demande poliment à l'homme si elle pourrait avoir du bois pour construire sa maison. L'homme hoche la tête en signe d'accord, sa générosité transparaissant alors que Pippa commence à rassembler les matériaux pour sa nouvelle maison. Sous le vaste ciel, Pippa construit méticuleusement une maison, dont la structure prend forme avec la promesse de solidité et de résilience. Baignée de soleil, la maison en bois de Pippa témoigne de son talent. La fierté se dégage de Pippa alors qu'elle contemple sa création. Ses doigts suivent le fil du bois, chaque contact rempli de satisfaction. Elle fait le tour de la maison, ses yeux s'attardant sur chaque détail soigneusement élaboré. Un sentiment d'accomplissement submerge Pippa alors qu'elle apprécie pleinement la maison qu'elle a construite de ses propres mains. Sous le ciel ouvert, Peter rencontre un homme solitaire, sa silhouette tendue alors qu'il tire une lourde charrette chargée de briques. Espérant, Peter s'approche, sa voix portant une pointe de désespoir. « Puis-je avoir des briques pour construire ma maison ?» L'homme marque une pause, ses yeux rencontrant ceux de Peter, une évaluation silencieuse passant entre eux. D'un simple signe de tête, l'homme acquiesce, le poids des briques étant désormais un fardeau partagé. D'accord. Sous le jour brillant, Pierre pose méticuleusement des briques, ses mouvements précis et forts. Chaque brique trouve sa place avec soin, formant les murs solides de la maison de Pierre. La maison s'élève régulièrement, un témoignage du travail acharné et du dévouement de Peter. La lumière du soleil brille sur les briques bien posées, mettant en valeur la construction solide. Peter examine son travail, un sentiment d'accomplissement évident dans ses yeux, alors que sa maison en briques se dresse fermement. Sous la pâle lumière du matin, un grand méchant loup rôde, son ombre s'étendant longuement sur l'herbe mouillée. Ses narines se dilatent, se contractant alors qu'il hume l'air, un chasseur sur la piste. À travers les arbres clairsemés, la maison de paille de Percy apparaît, un petit arbre vulnérable. Un sourire lent et prédateur se répand sur le visage du loup, révélant des dents aussi tranchantes que des dagues. La maison de paille se tient dans un silence insoupçonné, ignorant le danger qui approche rapidement. Sous la pâle lumière du matin, le loup se profile devant l'humble maison de paille de Percy, son ombre s'étendant longuement et menaçant, le souffle chaud du loup ambulaire alors qu'il grogne. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » De l'abri fragile, la voix défiante de Percy résonne. « Non, pas par un poil de mon menton. » L'impasse s'intensifie, la faim prédatrice du loup opposée à la résolution désespérée de Percy. Baignée par la douce lumière du matin, la maison de paille de Percy se dresse innocemment, comme le calme avant la tempête. Une silhouette monstrueuse se profile, celle du loup contre le lever du soleil paisible,
un contraste saisissant entre la rage et la paix. L'air vibre au cri furieux du loup, brisant la sérénité du matin. Sa poitrine se gonfle, un soufflet de destruction imminente, alors qu'il inspire profondément, se préparant à déchaîner sa fureur. Les yeux du loup brillent d'une intention malveillante, entièrement concentrés sur la fragile structure devant lui. Alors je soufflerai, et je soufflerai, et je détruirai votre maison. Les mots sont une promesse de dévastation, planant lourdement dans l'air. Sur une route déserte, le visage de Percy est un masque de pure terreur alors qu'il s'enfuit. Ses petites jambes pompent furieusement, une course désespérée contre une menace invisible. La maison en bois de Pippa se profile au loin, un phare de sécurité potentiel. Chaque souffle est une inspiration saccadée, chaque pas alimenté par l'adrénaline et la peur. Le soleil du matin projette de longues ombres déformées, amplifiant la situation désespérée de Percy. Percy arrive à la maison en bois de Pippa, le visage rouge et la poitrine haletante après sa course désespérée. Il frappe à la porte, sa voix se brisant d'urgence et de peur. « Aidez-moi, Pippa! Le grand méchant loup a détruit ma maison !» crie-t-il, les yeux écarquillés de terreur. Sa supplication flotte dans l'air, un cri poignant sur fond de matinée paisible. La lumière du matin baigne la maison en bois de Pippa, alors qu'une ombre tombe sur la porte. La silhouette du loup se profile, un regard affamé dans ses yeux alors qu'il approche du refuge des cochons. La voix sinistre du loup fend le calme matinal. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» Un chœur de voix effrayé répond de l'intérieur. « Non, non !» Les planches de bois de la maison semblent fragiles face à la menace imminente. Dans la douce lumière du matin, le loup prend une profonde inspiration, les yeux fixés sur la maison en bois de Pippa. D'un souffle puissant, la structure commence à se fendre et à craquer sous la force. La maison en bois s'effondre, projetant des éclats et des débris dans toutes les directions alors qu'elle est complètement détruite. Percy et Pippa hurlent de terreur, leur visage empreint d'incrédulité et de peur alors que leur maison est réduite en miettes. Sur la route ouverte, de minuscules silhouettes sprintent d'un pas déterminé, leur destination étant un havre de paix au loin. Percy et Pippa courent contre une horloge invisible, leurs petits pieds martelant l'asphalte. Chaque souffle est un effort intense, alors qu'ils se dirigent vers la solide maison en briques de Peter, un phare d'espoir. Leurs visages sont empreints d'urgence. Chaque muscle se tend alors qu'ils se rapprochent du sanctuaire. En sécurité dans la solide maison de briques de Peter, les trois petits cochons se serrent les uns contre les autres. Leur soulagement est palpable. Regardant prudemment par la fenêtre, leurs yeux restent écarquillés de terreur persistante. La lumière du matin projette de longues ombres, un sombre rappel du danger qu'ils ont échappé de justesse. Chaque bruissement de feuilles, chaque hurlement lointain amplifie leur peur, leur sens en alerte maximale. Les murs de briques offrent une protection, mais le souvenir de la poursuite incessante du loup hante encore toutes leurs pensées. Sous la pâle lumière du matin, la maison en briques de Peter se dresse, défiant les ombres menaçantes. Le loup arrive, les yeux brillants d'une intention méchante. Une demande glaçante brise le calme matinal. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» De l'intérieur des solides murs de briques, un chœur de voix effrayée s'élève à l'unisson. « Non, non, l'ombre du loup plane, une promesse de malheur imminent contre la brique inébranlable. » La maison se dresse comme un phare d'espoir solitaire face à la méchanceté qui rôde juste à l'extérieur. Le souffle du loup s'élève dans l'air frais du matin alors qu'il déchaîne sa fureur sur la maison en briques de pierre. Encore et encore, le loup souffle et souffle, ses efforts résonnant dans le quartier tranquille. Mais la maison reste ferme. La frustration monte, colorant le visage du loup d'un rouge furieux alors que ses poumons brûlent et que sa force faiblit. Vaincu et essoufflé, le loup trébuche en arrière, les yeux brûlants d'une rage impuissante devant la brique inflexible. À l'intérieur de la maison en briques de Peter, une crainte silencieuse remplit l'air alors que Peter observe le loup. Son regard se lève soudainement, attiré par la cheminée au-dessus, une étincelle d'inspiration s'allumant dans ses yeux. Une idée commence à se former, un plan désespéré au milieu du danger imminent. L'espoir brille dans les yeux de Peter alors qu'il élabore un plan audacieux pour déjouer le loup. À l'intérieur de l'humble maison de briques de Peter, un feu crépite sous la cheminée, projetant une lueur chaleureuse sur les murs bruts. Peter se déplace avec une urgence rapide et discrète, ses mouvements trahissant un sentiment de but clandestin. Un grand pot noirci est soigneusement placé sur les flammes, prêt à recevoir l'eau vivifiante. L'eau commence à mijoter, un prélude silencieux à toute tâche que Peter a en tête. La vapeur s'élève, obscurcissant les détails de la maison. Pierre observe, son regard attentif fixé sur le pot. Le loup tourne autour de la maison en briques de pierre, une lueur prédatrice dans les yeux alors qu'il observe le toit. D'un mouvement maladroit, il s'agrippe pour monter sur le toit, son ombre tombant de façon menaçante sur la cheminée.
Ils regardent dans le passage sombre et étroit, l'anticipation grandissant à chaque instant silencieux. Le loup glisse dans la cheminée, une forme sombre disparaissant dans les profondeurs, rêvant d'un festin succulent. Invisible, inaudible, il descend, prêt à déchaîner le chaos sur les habitants sans méfiance d'en bas. À l'intérieur de la maison en briques douillettes de Peter, une éclaboussure soudaine brise le calme matinal. Le loup plonge dans l'eau bouillante, les yeux écarquillés de choc. La vapeur s'élève, tandis que le loup se débat, l'odeur de la fourrure mouillée et la panique emplissant l'air. Un hurlement douloureux résonne dans la maison, tandis que le loup se débat dans la chaleur brûlante. « Aïe !» crie-t-il, sa voix mêlant l'agonie et l'incrédulité. Le grand méchant loup, la queue brûlée et la fierté blessée, sort en trombe de la maison en briques de pierre. Il s'enfuit en courant, une silhouette vaincue sur fond de paisible prairie matinale. Chaque pas est un témoignage de sa retraite précipitée, motivée par la piqûre de l'échec. La prairie pousse un soupir de soulagement lorsque le grand méchant loup disparaît, pour ne plus jamais obscurcir ses frontières. À l'intérieur de la solide maison en briques de Peter, les trois petits cochons célèbrent leur sécurité et leur victoire intelligente. Percy et Pippa expriment leur profonde gratitude, étreignant Peter fermement. Leurs visages rayonnent de joie et de soulagement, éclairés par la lumière chaleureuse et accueillante de leur foyer sûr. Les murs de briques sont fermes, un témoignage des efforts diligents et de la prévoyance de Peter. Les yeux des cochons brillent d'une compréhension nouvelle, appréciant l'importance du travail acharné et d'une planification minutieuse. Dans la maison de briques de pierre, ils vivent une vie de bonheur et de sécurité, chérissant à jamais les leçons qu'ils ont apprises.